Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone. On va parler beaucoup du match ce soir entre le Barça et l'équipe du Celta Vigo. C'est au Camp Nou, c'est ce soir. Coup d'envoi à 21h. Et tout d'abord, on commence avec les photos de l'entraînement hier pour voir l'état de forme bien sûr des joueurs avant cette rencontre ce soir. Donc on peut voir tout d'abord que Robert Lewandowski bien sûr est bien présent à l'entraînement. Il attend ce match ce soir, il veut se racheter de son match qui a été très compliqué du côté de Milan il y a quelques jours. On peut voir que ça a été un entraînement pluvieux hier du côté de Barcelone. On peut voir une photo d'Ousmane Dembélé souriant, Ousmane Dembélé mais bien sûr concentré sur la rencontre ce soir. On peut voir aussi le jeune Ansu Fati. Ansu Fati, d'après les compos probables, il y a des chances qu'il commence titulaire ce soir. Donc à voir si ça sera véridique ou non. Bien sûr, on connaîtra la compo officielle une heure avant le coup d'envoi. On peut voir aussi le jeune crack Pedri. On peut voir aussi Alejandro Balde qui pourrait de nouveau être titulaire sur le côté gauche de la défense. Rafinha, on attend beaucoup plus bien sûr de Rafinha. On peut voir aussi le jeune Gavi. On peut voir aussi, non je crois que c'est bien Gavi. Je pensais que c'est Pablo Torre. Il se ressemble Pablo Torre Gavi, mais c'est bien Gavi. Ferran Torres. Et la bonne nouvelle les gars aujourd'hui, c'est que ce joueur Frenkie de Jong, il a reçu le feu vert médical. Vous savez qu'il était forfait pour les derniers matchs parce que c'était blessé avec la sélection néerlandaise. Puis ça, il a reçu le feu vert, donc ça veut dire qu'il est disponible pour le match ce soir et peut-être il pourrait commencer titulaire, rentre en cours de jeu. Après bien sûr ce sera Xavi qui décidera concernant Frenkie de Jong. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle bien sûr concernant le Barça et ce joueur parce qu'on sait que c'est une pièce très importante. Frenkie de Jong malgré que son dernier, la période de mercato il y a quelques semaines c'était très mouvementé pour lui, mais du coup il est resté du côté du Barça et bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour le club de conserver Frenkie de Jong parce que quand il joue le jeu est beaucoup plus fluide au milieu de terrain. Donc regardez la liste des joueurs appelés par Xavi pour disputer ce Barça Celta Vigo ce soir. Donc on peut voir quelques noms qu'on n'avait jamais vus comme Chadi Riyad, je l'ai dit, c'est un joueur qui s'est entraîné, c'est un joueur de l'équipe Barça Athlétique, donc l'équipe B, et lors du dernier entraînement il s'est entraîné tout simplement avec l'équipe première. Xavi l'a convoqué. Donc on peut voir par exemple que Rafinha est bien sûr présent, Lewandowski est également présent, Marcos Alonso, Jordi Alba ou même Ansu Fati. Voilà, j'ai pris des noms au pif, donc il manque toujours par exemple à Rodio, on sait Christensen, malheureusement il n'est pas là. La même chose pour Depay, c'est encore trop juste pour Depay qui devrait revenir d'ici 2 semaines. Donc Jules Koundé aussi n'est pas présent. Donc voilà, avec tous les joueurs qui ont été blessés lors de la dernière trêve internationale, donc ça fait un gros manque au Barça. Mais malgré ça, avec cet effectif là, le Barça bien sûr doit s'imposer ce soir. Et on va parler bien sûr de la conférence de presse. Vous savez qu'il y a toujours une conférence de presse la veille d'un match, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Et on va revenir sur les déclarations de Xavi. Tout d'abord, il parle de l'adversaire, le Celta Vigo. Ça sera un match différent de l'Inter et de Majorque. Nous essaierons de faire nos preuves demain et de montrer notre style. Nous devons montrer une bonne réponse après le match de l'Inter. Ça ne sera pas facile car le Celta joue bien et il garde le ballon. Il a également parlé de Ferran Torres. Il va bien à 100% car il est clair qu'il y a de la compétition et que nous devons choisir, mais il jouera et participera et ça sera un joueur important. Il s'entraîne bien et il est un exemple pour ses coéquipiers. Donc quand il dit qu'il y a de la compétition, donc en gros c'est qu'il y a de la concurrence. C'est vrai que pour moi Ferran Torres, depuis qu'il est arrivé en janvier dernier, il faut le dire, c'est un flop. Voilà. Ferran Torres, n'oubliez pas que le Barça investit beaucoup d'argent, c'était je crois plus de 55 millions d'euros ils avaient investi sur le joueur en provenance de Manchester City et il n'a pas un énorme rendement du côté de Barcelone. Donc c'est pour ça qu'actuellement il va bien, il est à 100% mais il joue peu parce que voilà, il n'est pas trop performant. Ferran Torres. Il parle de Rafinha. Aujourd'hui, nous avons parlé du niveau individuel. Il est bon de parler et de voir comment ils se sentent. Ils se sentent à l'aise sur le côté. Mais nous pensons qu'il nous aiderait s'il jouait à gauche contre l'Inter. Donc peut-être ce soir, il pourrait commencer à droite. Voilà, parce que souvent, il commençait sur la gauche de l'attaque. Je vous parle et Dembélé sur le côté droit. Du coup, maintenant, il pourrait peut-être changer entre les deux. Xavi. Les autres déclarations de sa part. Donc Xavi, il a dit parfois, il faut sortir du script du match et générer plus de choses. Il a également dit nous avons fait de l'autocritique. Nous n'avons pas joué de bons matchs à Majorque et à Milan. Nous aurions pu gagner les 2 matchs. Mais le problème, c'est que, du côté de l'Inter Milan, ça fait défaite. On sait que ce match retour est très important dans quelques jours, mais aujourd'hui bien sûr on parle de ce Barça Celta Vigo. Il dit également maintenant nous sommes les leaders et notre intention est de le rester jusqu'à la fin de la saison malgré que le classement a bougé, vu que le Real Madrid a joué hier, on en parlera tout à l'heure, vu que les Madrilènes se sont imposés, donc ils sont repassés devant le Barça, ils mettent la pression au Blaugrana. Donc si le Barça s'impose ce soir, ils retrouveront leur place de leader. Demain, donc ce soir, nous aurons le meilleur 11 possible. Nous regarderons bien sûr la fatigue et autres paramètres, mais ce n'est pas parce que nous pensons
pensons à l'Inter, nous sommes concentrés sur le Celta. C'est vrai qu'avant de penser à ce match très important contre l'équipe de l'Inter Milan, donc mercredi là, voilà, il y a déjà ce match ce soir en Liga. Hein, voilà, n'oubliez pas que Xavi avait performé dans toutes les compétitions, donc il ne faut pas laisser une compétition et penser à 100% à l'autre. Non, ça serait une grosse erreur. Il faut penser à toutes les compétitions. Donc voilà, avant de parler de l'Inter, on parle déjà bien sûr du Celta. Toujours avec le Celta, n'a rien à voir avec l'Inter ou Mallorca. Koundé va être protagoniste avec le ballon. Son Celta est vertical. L'année dernière, nous avons souffert avec eux et nous avons dû imposer notre système. Ça ne sera pas facile ce soir. Des autres déclarations de Xavi. Donc Francky est à 100%. On a parlé tout à l'heure qu'il avait reçu le feu vert. On verra demain, mais il apporte beaucoup de choses à l'équipe. Et c'est une garantie de l'avoir disponible. Bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir dans son effectif Frenkie de Jong que de ne pas l'avoir. Nous ne pensons pas au Classico parce que dimanche prochain, les gars, dans une semaine, jour pour jour, c'est le Classico. Et bien sûr, avant, voilà, il y a le match ce soir, il y a le match de l'Inter. Et après, voilà, on parlera beaucoup du Classico. Nous sommes concentrés sur le Celta. C'est très important de gagner les 3 points et de continuer à être les leaders. De Jong pourrait parfaitement jouer en tant que défenseur central ce soir. Peut-être la surprise. Il l'a fait en pré-saison, mais nous avons d'autres alternatives. La bonne chose est que nous avons plusieurs joueurs polyvalents. Francky serait une option. Oui, vraiment, si il n'y avait vraiment aucun choix, on va dire, en défense centrale, Frenkie de Jong serait l'élu, on va dire, pour jouer en défense centrale quelques matchs en attendant bien sûr que les blessés reviennent. Il parle du cas Griezmann. Donc Griezmann, ce n'est pas encore officiel, mais il y a un accord. Nous sommes tous contents et je ne peux que souhaiter le meilleur aux joueurs, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Griezmann devrait être officiellement un joueur de l'Atlético à 100%, parce qu'on sait qu'actuellement il est prêté par le Barça à l'équipe de l'Atlético et normalement les deux clubs auraient trouvé un accord concernant la vente de Griezmann. J'ai dit aux joueurs qu'il faut maintenant penser à demain. Nous étions indignés, mais maintenant nous sommes positifs. La bonne chose est que nous dépendrons de nous-mêmes pour continuer en Ligue des Champions. Et dernière déclaration de Xavi, donc Ferran Jugla, je suis content de ce qu'il montre. Maintenant, ça serait difficile pour lui de jouer avec nous parce que nous avons Robert Lewandowski, mais nous n'excluons rien à l'avenir par rapport aux belles statistiques de Ferran Jugla avec ce nouveau club de Bruges. C'est un ancien joueur du FC Barcelone, il a été transféré pour 5 millions l'été dernier. Piqué, c'est un joueur très fort mentalement, tant au niveau personnel que professionnel. Il nous aide et j'ai déjà dit que les capitaines seront importants cette saison, dont Gérard Piqué. Nous avons décidé de ne pas nous plaindre à l'UEFA. Nous en avons parlé, il a été décidé de ne pas le faire parce que le Barça voulait porter plainte contre l'arbitrage de ce match contre l'Inter. Donc du coup, elle a renoncé. Donc c'est vrai que on ne part pas du match là avec cette déclaration là, mais bon, là, Xavi a été questionné sur ça, donc on revient sur toutes les déclarations bien sûr de Xavi hier en conférence de presse. Dembélé sur la bonne voie, il a été un grand professionnel et je suis content car dans de nombreux matchs il a fait la différence. Il a le potentiel pour faire la différence et il doit nous aider encore plus qu'il le fait actuellement. Et on connaît Shadi, je l'ai dit, c'est le jeune joueur de Barça Athlétique qui est dans le groupe ce soir. C'est un grand défenseur central gaucher, bon avec la balle, on le suit comme tout le monde, mais il a déjà montré des choses et il peut être un footballeur important pour nous, peut-être pour le futur. C'est un jeune joueur, les gars, qui pourrait bien sûr s'intégrer dans cette équipe première Blaugrana. Une déclaration d'un joueur du Celta Vigo, l'adversaire ce soir, c'est Oscar Mingueza. On le connaît tous, vu que c'est un ancien Blaugrana. Nous jouons bien et nous venons de battre le Betis. Nous voulons affronter Barcelone et Iago Aspas qui n'a pas aussi joué le dernier match. Il a beaucoup envie de marquer, il fait toujours bien contre le Barça. L'équipe est motivée par le désir de gagner ce soir. Bien sûr, le Celta va essayer de venir de nouveau gêner le FC Barcelone. Il parle de Aspas. C'est vrai que Aspas, les gars, il adore jouer contre le Barça. Donc Ter Stegen est le gardien préféré de Aspas. Il a réussi à marquer 9 buts en 11 matchs contre le gardien du Barça, Aspas. Ça c'est énorme quand même. 11 matchs qu'il a affronté le Barça, le Ter Stegen, il a marqué quand même 9 buts. Donc en espérant que ce soir il reste muet. L'attaquant Iago Aspas. Et une dernière déclaration de Mingueza: je souhaite tout le meilleur au Barça, j'ai des amis là-bas, des gens que je connais, j'ai passé une grande partie de ma vie là-bas, toujours le meilleur à moins qu'il ne joue au Celta bien sûr. Donc voilà ce que peut dire Mingueza, bien sûr, qui sera peut-être titulaire ce soir du côté de l'équipe adverse. Les unes aujourd'hui par rapport à ce match ce soir, donc une réaction par rapport au match, la défaite du côté de l'Inter Milan il y a quelques jours, donc la une Journal Sport et la une Journal Mundo Deportivo. Donc en gros un défi de leader, voilà, parce que le Barça, on sait qu'ils sont leaders avant cette journée, malgré que le Real Madrid est repassé devant le Barça hier. Donc voilà, il faut s'imposer tout simplement ce soir, repasser devant les joueurs du Real. Les compos probables, on commence bien sûr avec la compo du Real Madrid. Donc on connaîtra bien sûr la compo officielle à 20h ce soir, mais ça pourrait être bon. Ter Stegen au but, ça c'est quasiment sûr.
Donc Sergi Roberto, peut-être Piqué, Eric Garcia, Alejandro Balde en défense, Gavi, Busquets, Pedri et Dembélé, Lewandowski et peut-être Ansu Fati pour être préféré à la place de Rafinha pour cette rencontre ce soir. Donc bien sûr là c'est provisoire, là c'est une compo qu'on peut voir. Et une autre compo cette fois-ci d'un journal, je ne sais pas c'est lequel, je crois que c'est le journal Sport. Et on regarde compo Barça c'est en rouge. Donc il y a quelques changements par rapport à la compo que je montrais juste avant. On peut voir par exemple que De Jong là pourrait commencer en sentinelle, alors que là c'est Busquets. On peut voir que Rafinha pourrait commencer la titulaire, alors que là c'est Dembélé. Mais Fati les gars sur les deux compos est bien titulaire. Normalement il devrait commencer directement le jeune crack Fati. Sinon voilà ça bouge pas. Gavi, Pedri, Lewandowski ou même je sais pas Gérard Piqué ou même Eric Garcia. Tout ça les gars ça devrait commencer titulaire. Si tiens il y a Alejandro Balde les gars sur cette compo il commencerait titulaire et dans l'autre compo ça devrait être Jordi Alba. Donc à voir les gars, ça va grosso modo ça sera une des deux compos ce soir. L'état de forme des deux équipes. Donc le Barça les gars sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 défaites. Bon les 2 défaites c'est simple, c'est en Ligue des Champions contre l'Inter et contre le Bayern. Sinon en Liga c'est que des victoires. Du côté du Celta Vigo il reste sur une victoire importante contre le Betis Séville 1-0. On sait que le Betis Séville c'est une très belle équipe espagnole. Et après, avant ils avaient perdu 2 matchs contre l'Atlético et contre l'équipe de Valence. Ils ont encaissé quand même pas mal de buts, 3-0 et 4-1. Donc voilà l'état de forme des deux équipes ce soir. Les dernières confrontations entre le Barça et le Celta, le dernier match ça remonte au 10 mai 2022 et le Barça s'est imposé au Camp Nou 3-1 contre cette équipe de Vigo en 2021. Donc c'est lors du match aller la saison dernière. Donc il y a eu 3 partout dans un match spectaculaire, 6 buts inscrits. Le Barça n'avait pas réussi à battre cette équipe du Celta Vigo. Et en 2021 le mai, donc c'était la saison encore d'avant les gars, le Celta Vigo était venu s'imposer au Camp Nou 2-1. Donc voilà c'est toujours une équipe compliquée quand même sur les 3 derniers matchs. Donc ça fait un nul, une défaite, une victoire pour le Barça. Donc ce soir on espère bien sûr la victoire du FC Barcelone. Le classement, donc on sait que le Real Madrid, je pense que vous le savez, le Real Madrid s'est imposé hier. Du coup, le Real Madrid reprend 3 points d'avance sur le Barça. Ils mettent la pression Blaugrana. Donc le Barça 19 points. Donc le Barça a une meilleure différence de but par rapport au Real Madrid. Donc s'il y a victoire ce soir, le Barça retrouvera sa place de leader. Et ce serait bien d'être leader avant le Classico. Parce que le prochain match de Liga, pour ces deux équipes, si on ne compte pas bien sûr le Celta pour le Barça, ça sera bien sûr la semaine prochaine le Classico, le Real contre le FC Barcelone. Donc les deux équipes, c'est la victoire ce soir pour être avec le même nombre de points avant le Classico, donc ce serait magnifique. Donc voilà, victoire obligatoire pour recoller bien sûr au Real Madrid qui s'est imposé hier. Les pronostics, donc on peut voir les cotes, donc bien sûr c'est le Barça qui est favori avec une cote à 1,30, voilà, je pense si vous misez. Donc moi bien sûr je pars, je vais vous donner à chaque fois mon prono, donc je pars bien sûr sur la victoire du FC Barcelone. Donc la plupart, quasiment sur 27 000 votants, 78% voient comme le Barça s'imposer ce soir, seulement 2700 voix. Le Celta Vigo s'imposer. Je vais partir sur une victoire avec déjà 4 buts inscrits par le FC Barcelone. C'est vrai que le Barça, les Blaugrana, je les vois marquer, ils n'ont pas marqué. Du côté de l'Inter, je les vois vraiment être déchaînés devant le but. Et je les vois se faire prendre un but ce soir. Je vais partir sur une victoire 4-1 ce soir du FC Barcelone contre l'équipe du Celta Vigo. N'oubliez pas que le Barça a encaissé seulement un but cette saison, c'était contre la Real Sociedad. Et je les vois encaisser un but ce soir. Mais bon, s'ils en marquent 4, bien sûr, on prend, ça serait une magnifique victoire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Barça Celta Vigo. Et juste les gars, une petite info, voilà, bonus. Donc hier il y avait entraînement, je vais montrer tout à l'heure les photos de l'entraînement. Et Daniel Alves est venu s'entraîner à la Ciutat Esportiva et a rendu visite au club. Je suis toujours reconnaissant envers cette maison de m'avoir ouvert les portes. Donc voilà, une visite spéciale bien sûr au centre d'entraînement. Dani Alves qui a pu rencontrer par exemple Rafinha, Memphis Depay ou Ansu Fati. Et on finit les gars, voilà cette vidéo avec encore une bonne nouvelle, voilà, pour finir ce dimanche avant le match ce soir. Donc Jules Koundé devrait être apte pour le Classico ce soir, donc ce soir, la semaine prochaine, vous avez compris. Donc ce soir, il n'est pas là. Mercredi, il ne devrait pas être là contre l'équipe de l'Inter pour le match retour, mais la semaine prochaine, le Classico devrait être présent. Et Jules Koundé, ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour ce gros match espagnol semaine prochaine. Donc voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo avant match. Donc maintenant, voilà, bon dimanche à vous. On verra ce soir ce que ça va donner, bien sûr. Cette rencontre, allez, je vous souhaite une bonne journée et à plus.